Salut à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo, la première d'une longue série j'espère, voilà. Bon bah on se connaît pas, moi c'est Skerine, bon c'est mon surnom, vous vous doutez bien que c'est pas mon nom, je vais pas vous dire quel est mon nom. Alors je me promène dans mon petit quartier, je vais vous expliquer en quoi consiste le concept des vidéos que je veux faire. Je suis passionnée de tout ce qui est paranormal, de tout ce qui est urbex aussi. J'adore regarder les vidéos, que ce soit Salah Angel, le Grand JD, Jordan Perigo ou Mamie Twink ou tout ça. J'adore, j'en passe, je regarde ça toute la nuit. Donc j'ai voulu me lancer parce qu'en gros je vais vous raconter la petite histoire de mon quartier. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de justement de me lancer dans mon propre style de vidéo. Donc voilà, je vais vous partager ça et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis pouce bleu. Alors à propos de l'histoire de mon quartier, c'est pas compliqué, en gros mon quartier c'est un ancien monastère. Donc voilà, vieux, il y a des années, des siècles en arrière et tout, c'était un monastère. Et en gros, il n'y avait que des femmes entourées d'un seul prêtre, parce que c'était une sorte d'orphelinat aussi, enfin voilà, c'était plusieurs choses à la fois. Donc là, c'est divisé en plusieurs maisons, je vous montrerai un peu mieux. Et donc dans ce monastère, qu'est-ce qu'il y avait évidemment ? Il y avait une chapelle. Et la chapelle, elle y est toujours, mais on n'y a malheureusement pas trop accès. J'ai essayé d'aller voir pour y accéder, mais c'est un peu compliqué. Bon, je vais vous filmer quand je serai un peu plus loin, parce que là on voit pas très bien comme ça. L'histoire de ce monastère, c'était qu'il y avait un seul prêtre, entouré justement de beaucoup de nonnes, de beaucoup de femmes. Il y avait aussi beaucoup de gens du voyage qui s'y arrêtaient, mais surtout des femmes, je crois qu'ils prenaient que des femmes. Et ce monastère, en fait, il y avait beaucoup d'histoires, parce que vous savez, les nonnes, elles s'entendent pas si bien que ça et tout. Il y avait beaucoup de tensions. C'était un endroit où il y a eu beaucoup de meurtres. Voilà, si je mets un peu l'ambiance. Mais il y avait beaucoup de meurtres. Il y avait diverses raisons pour lesquelles les nonnes se battaient. Et puis, bref, ça a toujours été ça, hein, voilà. Enfin, le prêtre, voilà, on va pas se mentir, il avait besoin de répondre à ses besoins naturels. Il avait besoin de s'occuper un petit peu quand il ne récitait pas, quand il ne parlait pas de la Bible. Attendez, je vais vous montrer quoi ressemble. Donc le quartier, voilà, bon, on voit pas très bien. Mais en gros, toute cette partie-là, tout ça, et ça va encore loin derrière, et c'était tout le monastère. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y avait beaucoup de tensions dans ce monastère, parce que le prêtre aimait aller voir les filles, aimait aller voir à droite à gauche, il était très libre, on va dire. Sauf qu'à l'époque, parce qu'il faut savoir que c'était il y a des siècles, et à l'époque, qu'est-ce qui n'existait pas ? Tous les moyens de protection, les préservatifs, tout ça. Et pour continuer sur cette histoire, en gros, je vous explique, ici c'est un réseau où il y a un monastère ici, et il y en avait plusieurs dans la région, enfin dans le coin. Il y avait un château, il y avait plusieurs châteaux même, qui se regroupaient dans la région. Et tous ces points de monastères, d'églises, de châteaux, etc. étaient reliés par des souterrains. Et donc en gros, là où je marche en ce moment même, et sous mon quartier, il y a des souterrains qui sont construits un peu comme les catacombes de Paris. Et c'est construit à des dizaines de mètres, je sais pas exactement combien. Je sais qu'il y en a qui ont été retrouvés et qui sont accessibles. Je sais que ceux de mon quartier ne sont pas vraiment accessibles. Et le seul endroit d'accès, c'est par la chapelle. Ces souterrains servaient quand il y avait des guerres, qu'il fallait se cacher, ou quand il fallait envoyer des gens reliés sans se faire repérer, tout ça. Donc déjà, voilà, ça fait plusieurs choses un peu bizarres, un peu sordides, qui sortent complètement du contexte moderne qu'on connaît. Et bien sûr, j'ai jamais pu avoir accès à ces souterrains, et je sais pas si un jour ce sera le cas, j'espère, parce que je me demande. Mais en même temps, j'espère oui et non, parce qu'il y avait beaucoup de meurtres et de bébés qui mouraient, et il faut savoir que c'était dans ces sous-sols qu'on mettait toutes ces personnes. Donc on peut clairement dire que j'habite sur un cimetière qui date des siècles et des siècles. Donc j'ai pas la date exacte, et ouais, c'est un peu glauque. Mais bon, écoutez, il s'est jamais rien passé de bizarre ici. Donc bon,
Maintenant que je vous ai introduit un petit peu où est-ce qu'on est, quelle est l'histoire de mon petit quartier, bien sûr je compte faire ça pour d'autres endroits que je visiterai durant les prochaines vidéos. Maintenant on va aller visiter parce qu'en gros il y a plusieurs maisons qui sont abandonnées, où il n'y a plus personne. Avec ma soeur on s'est toujours demandé qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans ces maisons. On n'a jamais rien vu de bizarre de l'extérieur, mais on est curieuse. Et puis je me suis dit que pour entamer cette vidéo ça pouvait être sympa. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Je vais aller chercher ma soeur et on va pouvoir aller visiter ces maisons abandonnées. Voilà, à plus. Voilà, donc on se retrouve, j'ai récupéré ma soeur, voilà. Bon, on est devant la maison abandonnée, qui est juste là. Et on va voir, bon elle est assez grande donc on va essayer de rentrer par devant. Et on verra après pour rentrer par derrière aussi, parce que il y a un grand terrain et tout, et je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Est-ce que c'est ouvert ou pas? Escalader. C'est fermé. Putain. Bon bah on va escalader ça. Bon je vous reprends après qu'on va se casser la gueule. Là on voit un petit peu, il y a des trucs là derrière. Là il y a une porte, elle est toute cassée. Ah, putain, je vais tomber du truc. Là-bas. Il y a le jardin et tout. On voit pas l'arrière de la cour. Bon, on va essayer. Ça va? T'arrives à escalader? Ouais, je vais y arriver. Ouais. On va pas avoir le choix là. J'arrive. Là, on entend les corbeaux en plus. Tombe pas, tombe pas. Bon alors. Je sais pas où c'est qu'il faut qu'on aille là. On commence par où? On fait un petit tour. Voir dans le jardin, là, il n'y a rien à voir là. C'est tout, ça a tout l'air abandonné, putain. Ah là, il y a un petit cabanon là. Ouais, ça n'a pas été entretenu depuis longtemps là. Putain. Bon allez, viens, on va essayer de monter. Voir si on peut aller là-haut. Je sais pas si ça va être ouvert. Je sais pas du tout. Attends, viens, on va faire le tour par là. On va voir. Fais gaffe, il y a des trous par terre. Ouais. D'ailleurs, plein de bêtes. Ah! Putain, mais on s'enfonce, on s'enfonce. Ah! Ouais, Il y a c'est une vraiment. porte là-bas. Non, je crois que c'est le truc de la grange. Ah. Bon. On va essayer de monter. Allez hop. Vas-y, passe devant, passe devant. Imagine, il y a encore des gens. Mais non. Regarde, il y a des araignées et tout. Vas-y, essaye d'ouvrir. C'est fermé. C'est fermé? Ouais. Bon, on va essayer de passer par derrière. On va passer par derrière. Bon, du coup, on va essayer de passer par derrière. Parce que là, devant, c'était pas possible. On est en train de s'enfoncer dans les ronces. Hop. Bon, on n'arrive pas très bien à voir. Mais là-bas, il y a des serres et tout. Plein de... Il y a une partie de ce qui est abandonné. On va s'approcher. Il y a toutes les cagettes, tout là. En fait, ça devait être des paysans et tout. Il y avait des agriculteurs. Tout abandonné, il y a encore de l'engrais. Tout abandonné. Tout... Ah, il y a les vieux tracteurs. Les tracteurs, il y a tout leur matériel. Putain, mais Les on pourrait les tondeuses. revendre à des agriculteurs. Ouais. Il y a encore des piquets d'arrosage. Putain, ouais. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Il y a pas... Oh, un vélo, on peut le prendre. Regarde là. Ah, on va choper. Il y a des vélos de la poste. On va choper. Des vélos de la poste. Bon, avis aux collectionneurs, là, les tracteurs, je vais filmer un peu à quoi ils ressemblent, si ça intéresse certains collectionneurs. C'est un vieux tracteur. Ah ouais. Attends, je sais pas comment il est foutu lui. Là, si ça intéresse des Là, il y a les vélos de la poste. collectionneurs. Putain, il y a plein de trucs. Oh, c'était quoi ce bruit? Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. J'ai vu une silhouette, t'as vu? Oui, moi aussi j'ai vu. T'as vu? Oh, tu penses qu'on doit partir là? En vrai, c'est dangereux. Oh mon cœur il bat à 100 à l'heure là. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Monsieur? Madame? Putain, il doit y avoir personne. Si c'était quelqu'un là, c'est obligé. Bon, on pense que c'était. On a dû se tromper, je sais pas. Ouais.
peut-être un animal. Faudra qu'on regarde la vidéo au montage parce que je pense qu'on s'est trompé. En vrai, c'était une impression. Mais à mon avis, il n'y avait personne. Ouais, mais on entend du cri quand même. Non, mais je sais pas, ça devait être une bête. Ouais. Je sais pas. Un animal sauvage. On va prier, hein. On va espérer qu'il n'y a personne. Arrête de faire n'importe quoi. Oh putain, mais c'est haut en vrai, hein. C'est grave haut. Comment on allume là? Toute la poussière qui vole. Allez. Allez, redescends. Putain, je sais Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Je sais pas quel âge elles ont. Alors, on rappelle. Oh, ah oui, ils ont tout laissé en plan. On rappelle que l'urbex, voilà, on touche rien, on fait attention. Bon, on est protégé, hein, on a des gardes du corps s'il y a besoin. Et on fait toujours attention, on touche rien, on vole rien. Bien sûr, c'est pas notre but de voler. On fait juste, on visite, on regarde un peu ce qu'il y a. Il y a quoi là? Là, ça devait être des trucs pour les poules, ça. Ou pour les canards, enfin pour les bêtes. Là, on mettait les bêtes là-dedans, à l'ancienne. Tu me dis si tu trouves quelque chose. Hein. Là, il y a quoi là? Il y a un petit jardin. Ah, putain, j'entends des bruits de chiens là, de partout, ça me fait un peu peur. On voit la façade de la maison. J'ai peur que ça soit fermé de partout. Putain. Oh, mais jure, il y a des bagnoles. Ils ont laissé les vieilles bagnoles et tout. Oh, viens, on prend le panneau. On va prendre le panneau là-bas. Allez. Les vieux haricots. Putain. Là, on va choper le... Le pactole. Non, le... Comment on appelle ça? Ah oui, le tétanos. On va choper le tétanos là avec ça. Il y a les vieux véhicules. On voit pas très bien, mais... Je sais pas depuis quand il date là. Là, si jamais vous voulez voir le style du véhicule, ça a l'air d'être des vieux. Une remorque. Encore des véhicules. Putain, mais ils sont big, hein. Je sais pas s'ils sont en état de marche encore. Bah, vu l'état, je pense. Vas-y, essaye d'ouvrir. Il y a quoi là-dessous? Il y a des légumes. Essaye d'ouvrir. On se fermer. Putain. Plein de... Ah oui, des patates. Tu veux pas des patates? Vas-y, essaye d'ouvrir là. Mais c'est un volet, c'est fermé, je pense. Ouais, c'est fermé. Essaye d'ouvrir les volets là. On va voir si on peut rentrer. C'est fermé. C'est fermé. Bon, on a encore du mal à rentrer par derrière. Vu que c'est un truc grand, on va voir. On va continuer à chercher une porte d'entrée. Et dès qu'on arrive à rentrer, bah, on vous reprend. Voilà. Bon, on a réussi à s'infiltrer. On va monter les escaliers. Putain, il grince fort. On va essayer de pas faire de bruit et tout. On va essayer de monter les escaliers. Il grince vachement. J'ai peur qu'il casse les escaliers. Non. J'ai failli tomber. Putain, le vieux tapis. C'est plein de poussière. Là, il y a une porte. Vas-y, ouvre. Putain, ils sont beaux ces fauteuils. Ils sont graves. C'est quoi? C'est quoi tout ça? Ça doit être un atelier. Ouais, je sais pas. Mais c'est étrange. L'éclair là. C'est grand. Putain, tout ce qu'il y a. C'est quoi tout ça? Plein de porte-clés. On dirait des trucs de collection. Oui. Regarde ça, faut voir les porte-clés. Attends, montre le plus haut. Regardez comme ils sont stylés.
Regardez, on dirait qu'il y a des trucs de collection et tout, il y a des vieilles voitures. Encore plein de cartons. Ouais. On rappelle, putain, il y a plein de choses et tout. Il y a plein d'objets hyper intéressants et tout, des vieux objets, des trucs de collection, hein, vraiment. Et on rappelle qu'on est là, on va rien voler, on va tout laisser en place, on regarde juste ce qu'il y a et tout, on prend des photos. Voilà, s'il y a des collectionneurs, ça peut toujours intéresser sur cette chaîne. Il y a plein de choses à voir, on va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Mais il y a tellement de choses qu'on peut pas tout vous montrer. Donc voilà. Regarde ça. Un vieux tourne-disque. Un vieux tourne-disque et tout. C'est quoi ça? Ah là, il y a les trains. Là, il y a les trains. Amplificateur stéréo. T'as pas entendu quelqu'un? Ah, quelqu'un. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? T'as pas vu, non? Moi j'ai trop peur. Moi aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vas-y, va voir. T'es folle. Vas-y, va voir. Dépêche-toi. Y'a personne? C'est vieux ça. Il y a encore un carton ici. On dirait des vieux manuels. Il y a plein de vieux cahiers là. Qu'ils avaient des bonnes notes. Il y a plein de vieux camions là. Oh putain. Ça doit être un collectionneur Bah dis donc, ici, hein. ma belle. Là on a de quoi faire. Regardez les vieux modèles là. Attends, soulève le truc jaune. Putain, elle est belle hein. Elle est belle. Oh, même la rouge là, on va. Incroyable. Incroyable. Il y a des vieilles voitures de partout. Ils devaient être fans de voitures parce qu'il y a des Ouais. voitures de partout. Oh, c'est trop chou. Un mariage. Oh, des anciens cas de photos. C'est bon? Vieux costumes et tout. Ah ouais, il y a des déguisements. Il y a quelqu'un.